Dernier sujet, c'est le Togo. Nous parlons de l'affaire Pegasus, vraie menace sur les libertés publiques ou fausse alerte. En tout cas, des révélations du journal français Le Monde et de Guardian ont montré que ce logiciel Pegasus a été utilisé par les autorités togolaises pour surveiller un certain nombre d'acteurs au niveau du Togo. On parle de religieux, le nom de Monseigneur Benoît Alorno, président de la conférence des évêques du Togo, et du père Pierre-Marie Chanel Afognon, des Forces Vives Espérance pour le Togo est cité, des acteurs de l'opposition, notamment Raymond Runjo, un proche collaborateur de Jean-Pierre Fabre, et Eliot Ohin, proche collaborateur de Gilles Christ Olympio, également cité. On a cité également le nom du professeur David Dosset du Front Citoyen Togo Debout. Le hic, c'est que à la base, l'entreprise NSO israélienne qui a conçu le logiciel l'avait destiné à la lutte contre le terrorisme. Ces acteurs cités dans le cadre de l'espionnage au Togo n'ont rien à voir avec ce terrorisme, à moins qu'on nous prouve le contraire. Francisco, est-ce que d'abord vous avez été surpris d'apprendre que le Togo ait pu avoir recours à Pegasus? Pegasus, je rappelle que ça ne coûte pas 5 francs. Hein. Bon, tout d'abord, moi, je porte quand même moins d'intérêt à cette histoire. Parce que en matière de communication, moi, je savais depuis. Et puis, lorsque vous avez, par exemple, des parents, des proches qui sont des militaires, des gens de policiers, sécurité, et vous verrez que leur comportement est autrement avec le téléphone. Ils ne se pressent pas pour changer de téléphone. Et même quand votre numéro de téléphone, certains vous le disent que quand vous aimez quelqu'un, vous n'enregistrez pas son nom dans le téléphone, parce que ça a souvent créé des problèmes aux gens. Lorsqu'ils ont des problèmes, on prend le téléphone, on fouille, on regarde seulement les noms. Le début a été très difficile. D'accord? Donc maintenant, après, je sais que lorsque quelqu'un veut vraiment me suivre, que comme c'est à eux le pouvoir, ils ont tout, ils peuvent aller chez Togocel ou bien chez comment vous l'appelez, ou chez Mou, et aller demander une duplication de vos communications. Donc quand vous êtes en train de communiquer directement, votre numéro est rattaché à leur numéro, ils sont au courant de tout ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, moi je dis, en fait, si vous m'écoutez au téléphone, ce serait les mêmes choses que je dis à la télé, à la radio, dans les causeries, que au téléphone. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe. Et quand on parle de Pegasus, c'est le degré élevé, le degré élevé de cette surveillance. On est dans le Gestapo. Donc, ils ont les moyens pour ça, c'est des milliards. Peut-être c'est à cause de ça qu'on ne voit jamais les traces de la vente de nos phosphates, parce que apparemment c'est les Israéliens qui gèrent les phosphates togolais. Donc voilà où nous en sommes. Au lieu de prendre de l'argent pour investir, comme Firmin l'a dit, dans l'humain, il a bien développé c'est un Keynésien d'ailleurs, financer l'économie par la consommation et par l'investissement. On prend de l'argent pour faire des futilités. Moi, quand on dit on a suivi Eliot Ohin, il vaut mieux moi me suivre que de suivre Bref, c'est très dommage. C'est très dommage qu'un pays comme le Togo où on veut tout dire, que c'est beau, que les investisseurs viennent, que les gens sachent que vous êtes sur écoute. Et donc, ça met en danger, d'accord, ça met en danger même l'économie. Aujourd'hui, l'affaire a bondi dans le monde entier. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Togo, aujourd'hui, vont lire que, voilà où ces gens en sont. Donc, c'est ça. On n'a pas des infrastructures sanitaires. On venait de parler du Bénin. Vous allez aujourd'hui, quand quelqu'un tombe à Kara, même un grand, si on ne peut pas envoyer un hélicoptère pour aller le chercher, ou un véhicule comme la dernière fois, le maire
de Sokodé, paix à son âme, vous allez mourir. C'est au Bénin, les gens vont faire le scanner. Dans les villages du Bénin, au moins, il y a 3 scanners. Et dans le nord du Bénin, c'est là-bas que les Togolais traversent la frontière pour aller. Vous imaginez, Kara, même qui compte des milliardaires, n'en a pas. Cet argent pouvait faire autre chose que de prendre pour mettre dans... Alors, Firmin, moi j'ai lu votre chronique, donc je connais déjà votre idée sur la question, mais je pense ici que peut-être ce n'est pas tant l'espionnage qui choque, parce que un État qui n'espionne pas est un État voué à perdre, en tout cas sur tous les plans. Mais le problème, c'est, les acteurs ciblés. Si on arrive, moi, à me prouver que Monseigneur Alonou, Raymond Hunjo, Elliot Ohin ont des liens avec le terrorisme, je suis preneur de la méthode. Mais ça, on ne peut pas faire ce lien. On a l'impression qu'on veut juste espionner des critiques du régime. Oui, bien sûr. Je ne pense pas que les autorités togolaises soient dans cette posture. Bah, c'est ce qui est fait. Non, attendez. À moins que vous avez des preuves que Monseigneur Alonou est en lien avec une entreprise terroriste. Non, le régime peut-être n'espionne pas parce qu'il y aurait risque de terrorisme, tout ça. Peut-être c'est le vocabulaire qui a changé au fait. C'est la performance peut-être qui s'est ajoutée à l'ancienne habitude ou à la vieille habitude. Pegasus. Donc c'est un nouveau vocabulaire qui vient s'ajouter. Sinon, c'est la même chose qui se faisait. Non, c'est un logiciel. Oui, c'est pas forcément un vocabulaire. C'est un logiciel qu'on va acquérir en Israël. Oui, c'est ça. Qui est chiffré dans les milliards. Oui, il y a 45 pays dans le monde qui l'utilisent. 45 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Il y a, par exemple, 45 pays de par le monde qui l'utilisent. Il y a le Rwanda, le Maroc, l'Ouganda et bien d'autres pays. Oui, le Burkina, le Mali l'ont. Et ça se comprend. Ils font face au terrorisme. Il faut face au terrorisme. Oui. Moi, qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? Au fait, pour moi, peut-être, c'est la performance qu'on recherche. Avec ça, on a toutes les informations les plus possibles, même les plus cachées. Mais ici, il y a détournement d'objectifs. Détournement, c'est ce que je vous dis. On l'utilise pour tout le monde. Mais l'intention n'est pas liée au terrorisme. Je ne crois pas qu'on a utilisé Pegasus sur moi. Je ne le crois pas. Je ne représente aucune menace. Je n'ai aucun intérêt à être écouté. Ce que je dis, c'est que peut-être on veut espionner mieux. C'est pour cela qu'on espionner qui? Oui, c'est ça la question. Oui, pour moi... Oui, parce qu'il y a un article de la Constitution, je l'oublie, c'est l'article 36 qui dit on a le droit à la protection de nos données. Oui. Et ça, c'est l'autorité qui nous garantit. Et je sais qu'en matière d'espionnage, lorsque vous placez quelqu'un sur écoute, vous l'espionnez. C'est une décision de justice. Parce qu'il y a contre cette personne matière à l'écouter pour suivre ses faits et gestes parce qu'on le soupçonne de ci ou ça. Mais là, écoutez, Firmin, on parle de religieux, on parle de politique, de l'opposition qui sont dans leur rôle. Ok, maintenant je vais vous répondre de la façon la plus simple. Qui n'est pas écouté ou qui n'est pas mis sur écoute dans ce monde entier? Tout le monde est sur écoute. Tout le monde est sur écoute. Tout le monde est sur écoute. Ça dit quand vous mettez quelqu'un sur écoute quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un qui écoute. Ça nécessite beaucoup de moyens. Oui, je ne pense pas qu'on met 7 millions de Togolais sur écoute. Non, je vais vous démontrer. Je vais faire une petite démonstration française. Par exemple, quand on dit on écoute les religieux, on écoute les hommes politiques, on écoute les acteurs. Je vous donne l'exemple de François Hollande. Première chose, qui vient au pouvoir, qui fait écouter tous ses ministres. Mais celui qui tombe dans le panneau, c'est Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ministre du budget, qui est mis sur écoute. Et il a échangé avec son gestionnaire de compte suisse. Et c'est là où il a été prouvé qu'il a des comptes en Suisse. Président de la République qui met, dont son pouvoir met sur écoute un de ses ministres proches, juste pour avoir des informations sur ce qui concerne la probité morale. Deuxième chose, François Hollande, il met sur écoute son pouvoir, met sur écoute Nicolas Sarkozy, son principal opposant. Ce qui a encore été grave dans cette affaire et qui est palpitant, vous savez, en France, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous êtes ancien président, vous partez, toutes vos anciennes archives sont conservées quelque part. Et aucun autre président n'a droit de le toucher. Donc, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, comme il est en train d'espionner, entre guillemets, l'ancien président ou son principal opposant, il ordonne à ce qu'on aille fouiller ces anciennes archives de Nicolas Sarkozy, ce qui est complètement illégal aux yeux de la législation française. Vous imaginez. Et donc, ce sont ces Français-là qui viennent nous dire aujourd'hui qu'on espionne, alors que c'est la même chose qui se passe chez eux. Les Français mettent sur le coup tout le monde, qui ils veulent. Maintenant, quand je dis qui n'est pas mis sur le coup, regardez, nous utilisons le téléphone. Quand, je vous donne un exemple simple, quand je mets un appel
avant que ça n'arrive à Francisco Napokura, ça va quelque part. Ça va quelque part, ça transite au niveau de Togo Télécom avant que ça ne parvienne à Francisco Napokura. Donc ça, c'est enregistré quelque part. Que nous le voyons ou non, nous sommes écoutés quelque part. Involontairement ou volontairement, nous sommes écoutés. Quand on dit l'État garantit la protection des données, mais des données, ces données vont quelque part. On peut s'en servir comme on peut ne pas s'en servir. Ce qu'on en fait, personne ne sait jusqu'à présent. Ce qu'on en fait. Maintenant, je vous donne encore un exemple qui a ébranlé le régime européen au temps de Barack Obama. Barack Obama, les Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, le Premier ministre luxembourgeois à l'époque et d'autres dirigeants européens l'ont accusé de les espionner et de les avoir mis sur écoute. Or, ce qui a été fort étonnant, c'est que c'est ce que les États-Unis font tous les jours. Sauf que ça ne légalise pas la manœuvre. Non, c'est juste dire simplement que la loi est là. Mais en ce qui concerne la sécurité, on fait abstraction de la loi. Oui, tout le monde vous avez lâché le mot sécurité. Oui. Alors revenons aux personnages qui ont été mis sur écoute. Moi, c'est toute ma gêne. Maintenant, je vous réponds. Ça va revenir à vous tout à l'heure. Quand je prends Monseigneur alors nous, donc, je pense que c'est toujours la crainte, la crainte de perdre le pouvoir. Parce qu'il est le président de la conférence épiscopale. Et bon, lorsqu'on est religieux, il y a beaucoup de choses qu'on fait, que même les gens du pouvoir peuvent aller se confier. Là, vous avez vu même l'efficacité de la chose, c'est-à-dire que du Pegasus, qui permet même de filmer, de prendre des vues, c'est-à-dire que lorsque le téléphone vous l'avez, de prendre les vues. C'est-à-dire, il faut expliquer aux gens, Pegasus peut prendre le contrôle de votre téléphone à votre place. Du téléphone, oui. Toutes les données. Donc, même quand vous êtes là, vous avez déposé le téléphone est en train de travailler, même prendre des vues aux alentours. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là où, pour ceux-là, seulement, c'est que faut pas, puis ça arrive, qu'ils utilisent les données personnelles des gens pour les chanter. Et ça, il y a des gens qui sont comme ça en prison. C'est-à-dire que vous vivez, mais vous êtes en prison parce que on a pris vos données. Ce n'est pas pour l'espionnage, terrorisme, mais pour vous faire du chantage et vous faire céder. Donc, moi, quand je vois tout ce monde-là autour du régime, moi, j'ai souvent... j'ai honte parfois parce que regardez, comme BlackBerry, pourquoi BlackBerry a fait vite échec au Togo, je vais vous le dire aujourd'hui. Quand BlackBerry est sorti, mais je crois que Togocel même en a offert, n'est-ce pas, au ministre, au directeur. Les gens étaient contents d'avoir BlackBerry, mais c'est après qu'ils se sont rendus compte que ce BlackBerry là n'est pas fiable. Et en termes de sécurité des données. Pourquoi beaucoup se sont vite débarrassés. Et quand il y a des gens les téléphones qu'ils utilisent, soit c'est des téléphones, comment on appelle les anciens téléphones là, qui n'ont pas, qui sont pas intelligents. 1, 2, 3. Voilà, qu'ils en ont, qu'ils utilisent. Pour certains, ils ne sortent pas avec, ils savent à quel moment ils doivent l'utiliser. Et c'est ça qu'ils utilisent. Voilà. Donc, au Togo, Fumel le dit, par exemple, si on a écouté Jérôme Kawizak, ça a servi à quelque chose. C'est pour l'État. Parce que ce n'était pas normal qu'il ait des comptes à l'extérieur. Entre les présidents, c'est l'espionnage. Pour voir qui est en avance, qui est en train de faire ceci. Bon, maintenant, au Togo, quel est le revenu? Qu'est-ce que ça a apporté aux Togolais et Landa, le fait de dépenser son argent, des milliards pour acquérir un logiciel? Bon, qu'est-ce que ça leur a apporté que d'écouter ce que, par exemple, les médias disent tous les jours? Est-ce que vous voyez la critique pour laquelle, comment l'appelle-t-on, on espionne les gens? C'est étalé, c'est sur la place publique, mais seulement c'est l'autorité qui n'arrive pas à cerner rapidement
ce que le peuple, ce que les Togolais veulent D'accord. et avancer. Alors, puisque vous parlez donc de sécurité, on va rester à ce niveau. On l'a dit, ce n'est pas le fait d'acquérir Pegasus qui poserait problème. Ouais, on est dans un contexte de terrorisme aujourd'hui qui demande même aux États de mettre beaucoup de moyens dans les renseignements, dans la surveillance et tout pour nous mettre à l'abri. Mais quand vous acquérez ça et que vous mettez ça à aller espionner des gens qui sont critiques du régime, c'est tout le problème. Non, et je vais vous donner encore la même réponse. Pour moi, le mot terrorisme, je ne mène pas trop ça, ou je m'attache pas trop ça, je ne m'attache pas trop à ça dans mon raisonnement. NSO qui a créé Pegasus. Oui, NSO, oui. Le but premier, c'est la lutte contre le terrorisme. Et c'est là où je veux... pourquoi les médias français en parlent? Et c'est là où moi je parle d'un problème beaucoup plus diplomatique. Souvent, quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec les autorités françaises, on peut sortir des informations sur vous qui vont amener vos peuples à se soulever contre vous. Certains de vos acteurs phares critiques à votre égard à se soulever contre vous. C'est ce qu'on a fait avec Ben Ali, en utilisant les médias français France 24 RFI, c'est ce qu'on a fait avec Kadhafi, c'est ce qu'on a fait avec le président burkinabé Blaise Compaoré. Donc, le monde, pourquoi le monde sort cette histoire-là maintenant? À mon sens, depuis un moment, j'ai trouvé que Paris n'arrive plus à comprendre ou n'arrive plus à apprécier la relation qui lie le Togo à l'Israël. Et vous imaginez, vous vous rappelez que c'est le sommet Togo-Israël qui devrait se tenir à Lomé en octobre 2017. Oui, c'est Israël-Afrique. C'est ce qui devait se tenir au Togo sur le plan géopolitique. C'était quelque chose de fort. Donc, ça a été reporté, pression nationale ou internationale. Donc, Paris, la France n'apprécie plus trop bien ça. Parce que depuis un moment, Faure Gnassingbé, le président togolais, est en train de se tourner vers d'autres partenariats. Il a dit... Tout cela, c'est bien beau. Le président de la République peut signer tous les partenariats qu'il veut pour peu que ça nous apporte quelque chose. Oui. Mais ici, parlons de ce qui nous concerne, nous. Est-ce qu'il n'y a pas menace sur nos libertés quand j'apprends qu'il y a un logiciel qui espionne des citoyens ordinaires qui n'ont aucun lien avec des entreprises terroristes ou des groupes mafieux? Je dois craindre pour ma liberté. Oui, attendez, Samuel, c'est là où je dis en réalité que la nouvelle devrait paraître passionnante, mais elle est loin de l'être. Pourquoi? Parce que vous le veuillez ou non, qu'il y ait Pegasus ou pas, nos libertés, on les a perdues entièrement depuis. Tout le monde on doit accepter le fait accompli, c'est ça? Non, en ce qui concerne la sécurité des pouvoirs, nous sommes exposés à tout. Regardez par exemple, quand nous utilisons les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux que nous utilisons, WhatsApp, Facebook, mais les messages sont envoyés quelque part, les messages sont contrôlés, même si vous les supprimez, ces messages sont envoyés quelque part. Je vais vous donner un exemple, c'était en 2014, il y avait un ami qui était devant un site d'information, il va sur le site, ça parlait d'armée, un truc comme ça, il va sur le site, immédiatement on l'appelait des États-Unis. Immédiatement, on a appelé cet ami des États-Unis. Ça veut dire quoi? L'ami est espionné, l'ami est contrôlé. Les sites d'information, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi de suite, tout ça là, c'est contrôlé. En France aujourd'hui, quand vous échangez avec quelqu'un sur Facebook et que vous faites apologie peut-être, cette discussion entre deux personnes, vous faites apologie du terrorisme, on débarque à votre appartement et on vous prend automatiquement. Mais ce n'est pas un message que vous publiez sur votre page, mais c'est juste des échanges. Ça veut dire simplement que tout le monde est contrôlé. Vous pensez que c'est une fausse alerte? Pour moi, c'est une fausse alerte. D'accord, Francis. Non, vous comprenez pourquoi, depuis 2017, lorsque le mouvement PNP est sorti, et puisque l'acquisition de ce logiciel, c'est dans les 2018, vous comprenez pourquoi le pouvoir insistait à chaque instant que le PNP, c'est bon, disons que un groupe terroriste. Il y a des groupes terroristes avec les enfants qu'on arrête de part et d'autre, des BJ Gamji pour dire qu'ils sont des terroristes qu'on affiche. Est-ce que vous voyez? Certainement que c'était pour motiver l'achat, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'Israël, par exemple, ou de l'extérieur, pour justifier, n'est-ce pas, cet achat. Et quand Firmin le dit, et pourquoi maintenant que c'est sorti, moi je dis aussi que ça peut être dans l'optique de braquer de nouveau des Togolais, c'est-à-dire que de faire peur aux Togolais qu'ils sont sur écoute, donc éviter d'échanger, n'est-ce pas, entre vous
voilà. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc ça aussi, ça peut avoir une chose. Ce n'est pas la publication peut avoir également ce sens que lorsqu'on a publié, désormais les Togolais, les pauvres, tout ça là de l'intérieur, tout le monde dit que nous sommes sur l'écoute. Donc quand j'ai un problème ou à échanger avec mon, comment l'appelle-t-on, avec mon frère ou avec tel partenaire, que je ne le fasse plus au téléphone. Donc c'est à cela que nous on est arrivé. La liberté, vous parlez, qui est libre? Qui a le droit au Togo? Le droit, c'est que quand nous sommes... Moi, je ne parle pas du Togo, je ne parle le monde. On est libre de parler quand même. On est libre de parler le monde. Personne n'est libre. Nul n'est libre. Attendez, nul n'est libre. C'est après qu'on nous fait. On est qui? On n'est rien. Personne au Togo ici n'est rien sauf les décideurs. Est-ce que vous voyez? Donc, non, n'exagérez pas. Non. Est-ce qu'on a beaucoup la preuve? La preuve est mise sur l'écoute. La preuve, oui. Ne faites pas peur aux gens. Non, moi je ne fais pas. Écoutez, ne faites pas peur aux gens. Que Pegasus, qu'on parle de Pegasus. Pourquoi je fais peur aux gens? Qu'on parle de Pegasus ou pas, tout le monde est mis sur l'écoute. Parce que moi je voudrais faire comprendre aux gens qu'il y ait Pegasus ou pas, tout le monde. Nos téléphones, nos smartphones sont contrôlés depuis, même en dehors de Pegasus. Ça, c'est comme ça. Donc, il faut arriver, il faut avoir le courage de le dire. Justement, alors, si c'est comme ça, pourquoi on acquiert Pegasus? Non, c'est pour moi, c'est là où je voulais en venir. C'est pour plus de exactement, pour plus de performance. Pour plus de performance. Mais je vais vous dire, mais Samuel, je vais vous dire ceci. C'est Francisco qui avait la parole. Vous parlez des objectifs. Tout ce que nous vivons au pays, c'est le détournement d'objectifs. D'accord? On a créé le PNB, le PND. Nous en sommes où? On est dedans. Hein? On est dans le PND. Okay. Donc tout ça, tout ce que nous on fait au Togo, j'ai dit ça plusieurs fois ici, que même la mission de sécuritaire, même de l'armée, la police, mais quand vous voyez comment nos policiers, nos militaires sont utilisés, au lieu de sécuriser le pays, on les envoie par exemple au domicile des gens, des amis, des copains, des copines. Donc du coup, la mission fondamentale, est-ce que vous voyez, on n'a qu'un logiciel terrorisme pour juste écouter des citoyens, des citoyens civils qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est comme ça et que la sécurité publique qui doit faire tel travail est détournée pour faire autre chose. Du coup, nous sommes dans les sécurités. Quand on insiste sur le terrorisme, la grande criminalité, tout ça là, lié à Pegasus, moi je pense que nous rentrons dans la manipulation de l'État français. Souvent, quand on n'est plus trop d'accord avec le dirigeant qui est au pouvoir, on utilise les gros mots, oui, un dictateur. Qui n'est pas d'accord qui n'est pas d'accord avec M. Faure Gnassingbé. Moi je dis seulement que la France n'apprécie pas trop son amitié avec l'État d'Israël. Vous connaissez les intérêts de la France? Oui, non, c'est juste tout ce qu'ils ont comme... ils ont tout ça, mais ils n'apprécient pas trop sur certaines de leurs démarches diplomatiques. Moi, Samuel, ce que je voudrais dire est très simple. Samuel, vous, honnêtement, vous seriez dirigeant, vous seriez chef de l'État du Togo. Et vous ne mettrez pas sur le coup vos opposants? J'écouterai plus les terroristes. Moi, je serais dirigeant, moi, je serais président de la République, j'écouterai tous mes opposants. Je serai président de la République, j'écouterai tous les acteurs des groupes de pression. C'est ça on dit. J'écouterai tout le monde. Je vous écouter le premier. Le premier, tu l'as dit, c'est vous, Francisco Napoukura. Parce que vous êtes un critique. Vous dites des choses intéressantes. Oui. Samuel, je vous écouterai. Mais quand vous mettez sur écoute des gens qui disent déjà les choses publiquement, c'est pas qu'ils le disent dans leur chambre, c'est pas qu'ils manigancent ces choses. C'est justement ça. C'est ce qui est choquant dans la chose. C'est que vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes influent. Il y a beaucoup qui vous écoutent. Peut-être dans vos coulisses, dans vos chez vous. Publiquement, ils ne se cachent pas. Non, jamais. Peut-être il y a des gens qui vont vous approcher. Peut-être il y a des gens qui vont vous approcher. Vous voyez l'intérêt que, c'est-à-dire que la menace, la menace, ou bien l'intérêt que l'Église catholique, parce que il y a parmi les gens, c'est des évêques, des curés. Donc, vous voyez l'importance de l'Église catholique. On peut même craindre que la liste soit plus large que ça. C'est sûr que Monseigneur Poduro a écouté. Il doit être en tête, probablement. Moi, je voudrais qu'on essaye de positiver. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est sur écoute. Avant, moi, je savais que, en fait, de toutes les façons, celui qui même vient
à côté de moi pour partager ma petite bière avec moi. C'est un agent de renseignement. En tout cas, moi, je l'ai su en 2015 et ça, c'est un agent d'un réseau d'opérateurs téléphonie mobile qui me l'a confié que, dans le cadre de l'élection, que tel numéro qui est le mien a été placé sur écoute. Voilà. Donc, voilà que aujourd'hui tout le monde le sait. Et on voit que ce que l'Église catholique est en train de faire, et le régime prend vraiment sérieusement compte en mettant sur écoute comment on l'appelle, le président de la conférence épiscopale. Et donc, par conséquent, que ce soit Monseigneur Denis, que ce soit Monseigneur Bariga, Monseigneur Bariga, Podro, tout le monde, pratiquement, je crois que l'Église doit être la majorité des choses. Donc, l'Église ne doit plus rester dans sa coquille pour faire des dénoncettes. Donc, quand on dit dénoncettes, faire des petites dénonciations. Il faut aller droit. Maintenant, on sait qui vous êtes. On sait qui vous êtes. Sortez de votre comment l'appelle-t-on, de votre cachette, hein, pour dire publiquement ce que vous avez, ce qui va dans l'avantage du peuple togolais. Un dernier aspect de la chose aussi, c'est que quand on est dans un contexte où les hôpitaux cherchent des scanners et n'en trouvent pas, où vous avez l'hôpital qui porte le nom du père de l'indépendance, qui est pratiquement un mouroir. Je ne vais pas lâcher de gros mots, mais on met des milliards dans ce genre de choses, c'est aussi très choquant. Oui, c'est choquant. C'est choquant. Mais ce qui est bizarre sur le plan sécurité, on dépense beaucoup plus dans tous les pays au monde. La sécurité, on dépense beaucoup. Même aux États-Unis, on dépense. Les États-Unis ont déjà construit des hôpitaux. Ça se comprend. Oui. Mais il faut. Attendez. Ce que les pouvoirs. Francisco, s'il vous plaît. Ce que les pouvoirs cherchent est tout d'abord leur stabilité, leur sécurité. C'est ce qui ça passe par le bien-être des populations. Non, ils ne voient pas les choses. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que j'apprécie. Ce n'est pas que j'apprécie. Mais c'est ce qui est dommage. Les pouvoirs cherchent tout d'abord leur sécurité, leur stabilité, avant de penser à la population. C'est pour cela que ce tuteur c'est Machiavel qui a dit quiconque a le pouvoir est porté en habitude. Ou est porté à le conserver. Quand on a le pouvoir, la première intention qui vient, c'est d'arriver à conserver ce pouvoir. Donc on met tout en œuvre pour conserver ce pouvoir, avant de penser à ceux-là qui ont fait de vous président ou chef de l'État. Ça a toujours été comme ça. Mais je voudrais dire encore, quand on parle de religieux aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous êtes chef de l'État ou quand vous êtes au pouvoir, vous contrôlez tout le monde. Les religieux constituent une force très importante dans le pays, dans tout le monde entier. Le Vatican, c'est un instrument politique. Quand vous allez aujourd'hui dans l'est de la RDC, tous les prêtres qui se disent prêtres missionnaires sont des agents de renseignement. Certains sont des agents de la CIA. Quand on dit aujourd'hui, la France nous accuse, une seconde, quand la France nous accuse aujourd'hui, ces agents de la DGS, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui sont des espions, sont au Togo, sont partout dans le monde. Moi, c'est pour cela que quand ça vient d'un média français, je me dis, mais ce n'est pas une information qui nous apporte. Tout ce qui nous dit, c'est ce que tout le monde fait tous les jours. 30 secondes. Oui, Samuel l'a dit, on a des hôpitaux qui sont des mouroirs. Est-ce que vous voyez? Je venais même de donner le cas que même la ville du chef de l'État, là où les gens s'amassent, heureusement que cette année, il n'y a pas eu Evala, les gens s'amassent. Si quelqu'un fait une crise là-bas, il faut envoyer un hélico pour aller le chercher, lorsque c'est quelqu'un de bien haut placé. Mais écoutez, le jour qu'il y aura le brouillard ou la pluie, l'hélico ne peut pas décoller, il est mort. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de scanner. Moi, la dernière fois, j'ai circulé à l'intérieur de l'hôpital de Kara. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de peindre les bâtiments en bleu-blanc pour dire que c'est uni. Donc, voilà ce que... Oui, et les gens sont en train de travailler dans des conditions très difficiles. D'accord? J'allais même faire chose. Et regardez, quand aujourd'hui, il y aura des problèmes. Si, par exemple, le pont il y a un pont qui est proche, et Sokodé Bassa, qui est en train de céder. Je vais reprendre l'antenne parce qu'on est arrivé à la fin. Merci Francisco, merci Firmin. 4 milliards. Merci à tous. Merci.